Il est la légende vivante du rock'n'roll français à 55 ans. Dick Rivers fête ses 40 ans de carrière. Celui qui a fait danser dans les années 60 des milliers de jeunes sur Twist à Saint-Tropez est revenu sur la côte, histoire de replonger dans les racines de son enfance. Passionné d'Elvis, amoureux de l'Amérique, Dick Rivers a fait plus de 600 chansons et a vendu plus de 13 millions de disques. C'est avec nostalgie qu'il a retrouvé ses copains d'autrefois, Dick le Niçois, le pèlerinage du rocker, un reportage de Bernard Persia et Gérard Pilon. Nous sommes connus, nous avions 5 ans à peu près, et c'était à l'école Sacerno. Et nous ne sommes pratiquement pas quittés jusqu'à l'âge de 15 ans, l'âge auquel, après avoir répété pas mal de mois à Nice, Dick est remonté à Paris pour essayer de faire carrière dans la chanson. C'est l'histoire d'un petit homme devenu grand. Hervé Fornery, fils d'un boucher d'une mère au foyer, est né le 24 avril 1946 à 6h30 du matin à la clinique Sainte-Croix à Nice. Ce taureau ascendant taureau, fils unique, contracte très vite, au sortir de la guerre, le virus de l'Amérique. Donc nos conversations, forcément, étaient toutes axées sur les États-Unis, les Américains, les cowboys qui nous faisaient rêver. On se documentait déjà à l'époque sur tout ce qui pouvait toucher à l'Amérique, en se procurant un petit peu des albums de toutes les vedettes américaines de l'époque, y compris Elvis Presley, forcément notre grande idole, Jane Vincent, Eddie Cochran. C'était des gens vraiment auxquels nous pensions beaucoup. Fumer du hache, bien avant l'heure de ce pouvoir des fleurs. Pour moi, toute ma vie, Dick Rivers sera Hervé Fornery. Et je dois reconnaître qu'il m'arrive difficilement, quand je pense à lui, de penser à quelqu'un d'autre que Hervé Fornery. Si t'avais connu la piste et les anges à moitié nus, les voitures de sport sur les avenues, tu regretterais. Très ému aujourd'hui, Patrick. Très, très ému. Très ému et vraiment... On va aller le chercher. Hein. Ah oui, on va le chercher si vous voulez bien. Là vraiment, j'y pensé toute la nuit à ce moment et je ne voudrais pas le louper, vous voyez. Va bien ? Bien, quand on te voit, on est toujours bien. Tu le sais. Bonjour. C'est mon Oui. ami Dick Rivers, que j'appelle toujours Hervé d'ailleurs, mais quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'il n'a jamais changé. C'est pour ça que c'est Dick Rivers d'ailleurs, je crois. Non, lui, il Il a m'appelait, jamais quand on était petit, il m'appelait Fornery. Fornery, c'est vrai. Et moi, je l'appelais Pobé. Il ne change pas, c'est pour ça que... Pobé. Pobé. Parce que c'était trop long, Pobereski. C'est vrai, on s'appelait pas par nos prénoms. Il était très ému, Patrick, ce matin. Hein. Pourquoi ? Ben, l'idée de revoir son pote d'enfance. Oh, Ah ouais, il le sait on d'ailleurs. va aller manger la soque. Il le sait. Allez. Chez Carilli, c'est la deuxième couche. Eh oui, ben lui c'est le représentant du Dick Rivers Connection, lui. Le chauffeur de taxi. C'est une journée qui lui sourit. Moi, sa mère, elle venait le chercher à l'école comme ma mère venait me chercher à l'école, donc elles étaient devenues copines. Et puis, bon, nous, on ne nous laissait pas sortir le soir quand on était mômes. Hein. Les booms, on les faisait l'après-midi. Hein. C'est le jeudi après-midi ou le samedi après-midi quand on n'avait pas classe, etc. Et moi, j'allais écouter des disques parce que j'avais pas de tourne-disque. J'allais écouter des disques chez sa maman, qui adorait Georges Brassens, Brel, tout ça. C'était bien avant que la mouche d'Elvis Presley nous pique, quoi. Nos parents, enfin moi en ce qui me concerne, lui je sais pas, mais moi en ce qui me concerne, mon père étant fils de pecno, de paysan, de belvédère, m'avait payé les études que lui-même n'avait pas pu avoir, quoi. Donc son rêve, ça aurait été que je reste à Nice et que je sois, je sais pas moi, chirurgien, médecin ou comme il me disait les derniers temps avant de mourir, interprète à l'aéroport de Nice parce que je parlais l'anglais couramment déjà. Voilà. Ça y est, il aperçoit les larmes. Et un jour, brusquement, j'ai découvert qu'il s'est lancé dans la musique. Mais je crois que réellement, il ne m'avait pas prévenu et il n'avait prévenu personne. Bien, il a eu le courage de laisser tout ça pour partir tout seul à Paris à l'aventure, sans que personne l'aide en quoi que ce soit. Je suis témoin, jamais
Hervé n'a été aidé en quoi que ce soit à ce moment-là. Il est parti vraiment à l'aventure. L'aventure se transforme en un rêve qui dépasse vite la réalité. Le chat sauvage de la Riviera conquiert la capitale avant d'entrer dans la légende du rock'n'roll français. Toutes les danses qu'on lance en France pour les vacances Twist. En 40 ans de carrière, il grave 30 albums, une centaine de 45 tours, 600 chansons, quelques 13 millions de disques vendus à travers le monde. Le Nissart Hervé Fornery est devenu une star, mais c'est bien connu, nul n'est prophète en son pays. Je suis un peu en colère contre ma famille niçoise, parce que bon, ma famille niçoise lui rend pas ce qu'elle doit rendre à un artiste comme Dick Rivers. C'est vrai que les Niçois en sont au bout d'un peu, Dick Rivers, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Et c'est un peu dommage, parce que c'est un garçon qui a du talent, qui est authentique, on disait tout à l'heure qu'il est authentique. Il est parti jeune, donc les gens, certainement, ne l'ont pas oublié, mais je pense que les Niçois sont peut-être un peu jaloux parfois. Ça, c'est moi qui le dis. Et c'est vrai qu'il y a très peu de membres des amis du club de Dick Rivers sur Nice. Il y en a quelques-uns, certainement, mais pas suffisamment à mon goût. Parce que c'est l'ambassadeur de la Côte d'Azur, quand même, qui est devenu un artiste international. Moi, je le dis, je le crie. Nice, à quelque époque que ce soit de ma carrière, que ça a été au début des années 60, en 61, avec les chats, quand on venait ici, c'est là où ça se passait le moins bien, au niveau afflux de monde. Quand je suis revenu en tant que chanteur seul, en tant que Dick Rivers, c'est là où ça se passait moins bien au niveau des salles remplies. Et quand j'ai arrêté la scène pendant 19 ans et que je suis revenu, je suis venu à Acropolis, bon, c'était une demi-salle, quoi. Donc je veux dire par là que les Niçois sont fiers de moi quand ils sont pas à Nice. Enfin, je crois que c'est dans la mentalité niçoise, ça a toujours été comme ça. Ils sont accueillants, mais ils se méfient, quoi, je veux dire, quelque part. Moi, ils sont toujours très contents. Je parle pas de Patrick, ça c'est comme un frère pour moi, hein. Mais ils sont très contents de me voir, mais au bout de 48 heures, ils sont bien contents quand je m'en vais, quoi. Dick Rivers? Oui, Oui. niçois. Ouais. Vous reconnaissez? Oui, ben, j'écoutais beaucoup de ses chansons. Une dame qui t'écoutait. J'espère que vous m'écoutez toujours. Un peu, ouais, mais enfin, bon. Ouais, vous avez moins le temps. Reconnu. Pardon? Vous avez moins le temps. Eh oui. Et voilà. Et donc c'est sa fille qui va m'écouter maintenant. Voilà. Surtout que j'ai toujours les vieux vinyles. Ah, il faut acheter du nouveau CD. Ah, non, pourquoi? Pardon. Nous sommes au 13 rue de la République à Nice. Le chanteur a vécu ici, au 4e étage de cet immeuble, pendant 14 ans et demi. Un bout de vie, des milliers de souvenirs, de la nostalgie bien sûr, mais pas trop. Et tu vois que le 13 ne porte pas que malheur. Je ne suis pas quelqu'un de nostalgique, mais je pense surtout à ma maman et à mon papa. Et les Noëls que je faisais là, tous les Noëls. Ma mère m'a forgé dans le sens musical, parce qu'elle m'a aidé, c'est elle qui m'a aidé à convaincre mon père de me laisser partir à Paris alors que j'étais en pleines études. Mon père, lui, m'a donné, je pense, un côté moral et du respect des valeurs, des gens, de l'argent et du capitalisme, mais pas au sens politique du terme, que ça soit bien clair. Du respect du capital pour le léguer à ses enfants, ses petits-enfants, etc. C'était ça son but. C'était un fils de paysan, donc il était comme ça, quoi. Et la maman a donné la sensibilité éventuellement? Ma maman elle m'a donné l'éducation, le côté religieux, que je ne regrette pas. Aujourd'hui, je suis toujours croyant. Ainsi soit-elle, moi, je n'ai Dieu que pour elle. Ainsi soit-elle, moi, je n'ai Dieu. Oh oui, je n'ai Dieu. Oh, je n'ai Dieu que pour elle. Patrick et Hervé poursuivent leur pèlerinage direction l'école Sacerno, le nid de leur indéfectible amitié. Les deux amis d'enfance continuent à remonter le temps.
ici c'est l'école Sacerno, c'est où on a fait toutes nos études. Là on devait avoir quoi, 7 ans? 7 ans à peu près. Entre cette photo et aujourd'hui, il y a 40 ans quasiment. Ben, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu il n'y a pas de rupture. Je trouve que les bâtiments changent plus que nous. Oui, personnellement c'est pareil. Et la ville a changé plus que nous, quelque part. On avait tous une petite fiancée dans les booms. J'avais ma petite cacahuète, Marité, qui est montée d'ailleurs quand j'ai fait mon avis de recherche. Mais chaque fois, elle me fait un cinéma de dingue. Elle me dit, oui, tu comprends, si mon mari, il est prof de karaté ou de je sais pas quoi, de judo. Très jaloux. C'est hallucinant, quoi. Je veux dire, elle a mon âge maintenant. Peut-être un peu plus jeune. Alors ça va. C'est un flirt. Alors vraiment en plus. Oui. Alors là, ça n'a jamais dépassé le flirt un peu approfondi au cinéma, dans les salles noires. Un peu de touche pipi. Qu'est-ce qu'on vous a dit de Dick Rivers? Et... Travaille mal que c'est un cancre, voilà. Mais il n'est pas gentil, le monsieur. Non, il n'est pas très gentil. Ça Non mais m'étonne de dites-nous, moi cimetière. si c'est vrai, pour voir Non, on moi... n'était pas des mauvais élèves, on n'était pas des tops, on n'était pas des mauvais Pour élèves. voir au moins si même si on n'est pas doué au lycée ou autre, ben on peut quand même réussir dans la vie. Ah ben là, vous avez l'exemple précis. Hein. Ouais, voilà. Donc il n'y a pas de souci à se faire. Non, mais jusqu'en 3e, j'étais bon. Mais après, bon, quand... Il y a tant de Lolita qui aiment l'argent facile. Vous savez, les faux seins, les fossiles. Malgré la réussite, malgré les disques d'or, les tournées, les spectacles et la notoriété, la star Dick Rivers n'a pas tué le niçois Hervé Fornery, méridional devant l'éternel. D'accord, je traîne le soir depuis 2 ou 3 mois. Mais je n'aime pas les filles qui ne veulent pas de moi. Moi au départ je l'appelais le parrain presque parce qu'il a un sens pointu, aigu, je dirais même violent de la famille, je veux dire totalement exclusif de la famille. Il se comporte réellement comme un patriarche à table, chez lui, etc. C'est quelqu'un qui est très très méditerranéen. Bon, moi je reconnais ça parce que je suis pas de cette région, mais je suis aussi un méditerranéen. C'est profondément un méditerranéen. Et je crois, mais je suis pas spécialiste, je crois que c'est aussi, qu'il le veuille ou non, un niçois. C'est-à-dire C'est-à-dire que c'est devenu un personnage un peu international. On est au Texas, il parle américain aussi bien que les Américains. D'ailleurs, donc lui, il se voit d'abord, il se voit comme français. Il passe beaucoup de temps à Paris, à Toulouse, etc. Mais je crois qu'il est resté très niçois. C'est encore quelque part le petit gamin de 15 ans qui chantait dans les chats sauvages. Je crois que j'ai d'abord senti son américanité avant sa méridionalité, si je puis dire. Et j'ai peut-être senti son attachement à Nice et aux Alpes-Maritimes quand je suis un peu, moi aussi, devenu méridional, quand j'ai construit une petite maison sur les hauteurs de Grasse. Et donc là, du coup, c'est parce qu'il parlait un petit peu dans le vide. Je connaissais pas tellement la région, à part le Festival de Cannes, c'était quand même un peu juste. Donc après, on s'est compris. On avait un petit peu le même discours par la suite. Je crois que c'est quelqu'un qui est très attaché à ses racines, qui parle toujours de son père, qui parle toujours de la région, de ce qu'il a pu vivre là-bas. En tout cas, il me fait part souvent de ces souvenirs-là. Et il est vraiment, même si c'est un urbain, et il se définit lui-même comme quelqu'un qui a du mal à supporter la campagne et qui aime véritablement la ville. Les autos, tout juste s'il n'est pas fan du monoxyde de carbone, mais il n'empêche quand même que, comme il le dit, son Nice, c'est peut-être, avec certaines régions des États-Unis, l'exception qui confirme la règle. Ouais. Dick Rivers, sous l'histoire d'un provincial qui a réalisé son rêve d'enfance américain en devenant star du rock'n'roll. Un artiste qui n'a pas changé l'homme, simple, chaleureux, bon vivant, resté fidèle à ses amis, à sa culture et à ses racines niçoises. Des racines qu'il porte en lui comme une flamme, qu'il ne quittera sans doute jamais. In grande villa franca per mi crumpa un capel, mi si trompa de porta su entrada dentro un bordel. La fremma du bordel m'a dit mais che si sbel, ma fa cala libraia e m'a susa lo céu. La 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 la. Voilà. Bravo, faut l'applaudir. Mangia socca.